Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo présenté par Gandalf. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un effet de brume très facilement sur Photoshop. Donc un petit exemple sous les yeux. On est parti sur la base d'une forêt que voici, et quand je remets le calque d'exemple, on voit qu'une petite brume s'est déposée. Donc cet effet est très rapide à faire. On va s'y mettre de suite. Je supprime le calque d'exemple. Donc vous prenez votre image de base sur laquelle vous voulez appliquer cet effet. Vous créez un nouveau calque par-dessus. Vous sélectionnez un pinceau, une brosse ronde à dureté 0 de taille 7, ça devrait être pas mal. Vous pressez la touche F5, cela fait apparaître le tableau de forme de pinceau qui permet de gérer le comportement de votre forme. Vous validez le premier onglet dynamique de forme. On va augmenter la variation de taille à 75%. Le diamètre minimal, on le monte à 80%. Les variations d'angle et d'arrondi ne nous intéressent pas vu que notre brosse est ronde. On valide l'onglet diffusion. Donc là, on va faire une diffusion sur l'axe Y. Quand je monte le curseur, on voit bien que le nuage de points s'étend. On va faire une augmentation aux alentours des 800-900% pour avoir quelque chose d'intéressant. Le nombre, on va l'augmenter juste d'un cran à 2. Et la variation numérique, on va la monter à 80%. Voilà, nos réglages sont faits. Il nous reste juste à choisir une couleur blanche pour notre brosse et appliquer notre brouillard. Donc on va commencer par le premier plan. Vous maintenez clic gauche et vous tracez des lignes. Donc évitez de faire des lignes droites parce que cela nous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus naturel une fois l'effet appliqué. Et n'hésitez pas non plus à repasser sur des zones déjà remplies. Ça vous permettra d'obtenir des effets de densité plus ou moins importantes en fonction du nombre de passages que vous aurez fait. Ce qui donnera du volume et de la profondeur à votre brume. Voilà. Donc là, on a fait le premier plan. On va maintenant faire le second plan, donc en baissant l'opacité de notre pinceau. La première partie, on était à 100%, là on va passer à 75%. Même principe. Alors là, on va rattaquer en commençant là où on avait arrêté les autres, histoire de bien intégrer les deux zones, qu'il n'y ait pas de démarcation franche. Voilà, là on va un petit peu faire la brume qui s'envole. On va bien remplir le fond du chemin. Et on va faire l'autre côté. Donc toujours en faisant des arrondis et en repassant. Le rendu en sera que plus réaliste. Voilà, nous avons fini de remplir, donc ça fait une grosse masse informe pour l'instant. Vous allez appliquer un filtre, atténuation, flou gaussien sur votre image. Et là, bon, on est déjà réglé à 12 pixels. On voit que notre masse a bien changé, donc on va baisser un peu le rayon pour voir la progression. Donc plus notre rayon est bas, moins l'effet est important. Et plus je monte, plus ma brume commence à apparaître de manière réaliste. Donc si je monte trop, bien entendu, on voit plus rien. C'est vraiment le gros brouillard londonien. Là, on peut faire la petite brume matinale. Voilà, 10 pixels, ça devrait être pas mal. Là, on voit qu'on a des grosses zones denses, des zones beaucoup plus claires. On a bien le côté aérien, le volume de notre brume. Après, les paramètres dépendront de l'image de fond sur laquelle vous allez appliquer cet effet, si elle est foncée, et aussi le rendu que vous souhaitez obtenir. Pour intégrer un petit peu mieux ça, nous allons maintenant baisser l'opacité de ce calque de 80%. Et nous voilà avec un rendu final assez intéressant. On a une brume qui pourrait presque sembler naturelle, qui reprend bien qui joue bien avec la lumière naturelle de la photo. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous servira pour vos créations, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.